Bonjour à tous, ici Yotaku pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les pires adversaires de Guts, donc un top 5 qui concernera la période de l'âge d'or et uniquement des humains, vraiment uniquement des humains. Alors, on commence ce top 5 avec Adon Koborlwitz, donc le commandant du corps de chevalerie lourde de la Baleine Bleue. Alors lui, c'est un personnage déjà assez rigolo, hein, déjà pour commencer. Alors, on va dire que l'esprit Coubertin chez lui, c'est pas vraiment son truc, parce que les combats à un contre 100, ça ne le dérange pas. Surtout, ça ne le dérange pas de rester derrière hein, et de regarder les autres combattre. Également, donc, il est capable de petites feintes euh, qu'un esprit chevaleresque n'oserait pas faire, hein, donc faire semblant de capituler pour t'attaquer ensuite dans le dos. Ça, aucun problème pour Adon. En plus de ça, hein, donc il est assez misogyne, hein, puisque tout simplement pour lui, les femmes doivent rester à la maison, hein, aider le repos du guerrier et ne surtout pas combattre. Alors pour l'anecdote, euh, le personnage d'Adon fait souvent référence à des techniques du manga Hokuto no Ken. Euh, donc Kentaro Miura, hein, l'auteur de Berserk, il a travaillé avec Buronzon, Buronzon qui est un des auteurs de Hokuto no Ken. Donc les deux ont collaboré sur le manga Japan, un manga que je ne saurais que trop peu vous déconseiller, mais bon, on n'est pas là pour critiquer. En quatrième position, le secrétaire Fauss. Alors ici, vous allez me dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'un ennemi de Guts, mais plutôt un ennemi de Griffiths, et vous avez plutôt raison. Alors, euh, si vous voulez, j'ai considéré qu'en tant que bras droit de Griffiths, les actions de Fauss vont directement impacter la troupe du Faucon et vont donc impacter Guts. Alors, Fauss, c'est un personnage qui est très influent au sein de la cour et qui est partie prenante dans de nombreuses décisions. Donc c'est un personnage qui est très intelligent, qui est très malin et qui va user de son influence dans de nombreuses situations. Alors, il va voir d'un mauvais œil l'ascension de Griffiths et va tenter donc de stopper cette ascension. Donc pour ça, il va manipuler des personnes très influentes, hein, donc dans le royaume, donc le frère du roi, hein, le comte Julius, donc qui tentera d'assassiner Griffiths. Et il va également se mettre dans sa poche la reine. C'est un personnage très très malin qui réussira vraiment à corrompre les personnes les plus influentes hein, dans le royaume du Midland. Alors, à la troisième position, on retrouve Boscogne, général du Saint-Ordre du Rhinocéros de Parme, qui est la troupe la plus redoutée au sein du royaume de Tudor. Alors, c'est le principal atout de l'armée de Tudor pour pour maintenir Dordray, qui est une place stratégique de domination pour les deux royaumes. Alors, c'est le combattant humain, je précise bien toujours humain, qui va poser le plus de soucis à Guts. Alors, il va faire plus que rivaliser avec lui en combat singulier. Vraiment, les deux sont de force égale, mais il y aura même un petit avantage pour Boscogne. Et Guts trouvera son salut dans l'intervention de Zod. Alors au-delà de ça, c'est aussi un fin stratège, puisqu'il avait anticipé hein, la stratégie de Griffiths hein, lors de la prise de Dordray. Euh, il échouera effectivement il doit suivre les ordres de son roi, roi qui est bien moins malin que lui. Alors le numéro 2 du classement, donc Donovan. Donc Donovan, j'ai choisi un mot fort, hein, donc une immondice, mais je pense que ça lui correspond bien. Alors, il fait sa première apparition donc avant la période de l'âge d'or.
On le découvre lorsque Guts est enfant, hein, donc dans la troupe de Gambino. Euh, Clairement, il va fortement impacter la vie de Guts pendant toute la durée de l'âge d'or. C'est pour ça que je l'ai choisi ici. Alors, c'est simple, il est simple à définir, donc c'est une ordure. Je pense qu'on peut pas le définir autrement. Voilà, on sait ce qu'il a fait à Guts lorsqu'il était enfant. Il a pris plaisir à le faire. Il s'amuse en plus à le narguer. Vraiment, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur lui. Euh, il se croit tout permis en fait, hein, tout simplement. Parce que Berserk se situe dans un temps de guerre. Donc vraiment pas grand chose de plus à dire de lui. Euh, bon, bah, si ce n'est qu'il frappe à long feu. Alors il n'est pas présent il n'est pas présent, sauf erreur de ma part, donc dans le premier animé qui date des années 90. Il est par contre présent dans le film. On le voit quelques instants, hein, dans le premier film. Voilà, donc l'acte qu'il a effectué est suggéré dans le film, montré dans le manga bien sûr, mais suggéré dans le film. Voilà pour Donovan. Donc pour terminer cette vidéo, Griffiths, hein, donc, le chef de la troupe du Faucon, d'abord ennemi, puis rival, puis ennemi, hein, ennemi pour une vie, hein, d'où la première place. Alors je veux pas spoiler par rapport à ce qu'il a fait. Je vais pas non plus développer, pour la bonne et simple raison que Griffiths mérite évidemment une vidéo entière. Une vidéo entière doit lui être consacrée. Donc pour Griffiths, il y aura, je dirais pas grand chose de plus. Un personnage étonnant, bien sûr, fascinant également, qu'on aura plaisir à présenter dans une autre vidéo. Voilà, donc c'était tout pour ce top, merci. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Bah, n'hésitez pas à me dire si ce top vous convient, si vous êtes d'accord ou non. Et merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Très bonne journée à tous, merci beaucoup.